Le Café du Monde a été imaginé par des personnes qui sont en demande d'asile, des personnes réfugiées, des bénévoles et des salariés qui en 2020 faisaient le constat qu'il manquait à Isarcos un lieu de convivialité et un lieu de rencontre. Un groupe de travail a construit le projet avec le soutien de la direction et avec le soutien du comité de recherche et d'innovation de la fondation COS Alexandre Glasberg qui a financé notre projet dans le cadre d'un appel à projets innovants. Nous visions 3 objectifs principaux. Le premier était de favoriser le vivre ensemble et les liens sur le territoire entre des populations différentes, qu'elles soient dites migrantes ou qu'elles soient dites locales. Le deuxième était d'encourager l'émergence de projets collectifs et la prise d'initiative. Et le troisième était de favoriser la paix et danse entre les personnes accueillies. L'équipe a établi des devis, a effectué les travaux, fait les achats et a fixé une organisation. Et le 5 décembre 2022, dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat, nous avons inauguré le café qui, par votation, est devenu le Café du Monde. Toutes les décisions sont prises par la quarantaine de personnes qui composent l'équipe, qu'ils soient résidentes, bénévoles ou salariés. Et des équipes mixtes bénévoles résidents se relaient pour tenir le café, pour animer le café et être responsable de la caisse. Le café est le cœur du pôle Solidarité d'Isarcos qui est fréquenté par 150 à 200 personnes hebdomadairement qui viennent y attendre le début d'un atelier, ils viennent faire des rencontres ou parfaire leur français ou se brancher sur internet et tout simplement rompre l'isolement du quotidien. Des ateliers d'information collective sur la vie en France ou des après-midi contes qui sont organisés et on y affiche le programme des activités culturelles ou sportives sur la ville de Pau. Des résidents ils proposent des permanences de manucure, des ateliers de dessin, ils viennent répéter des prestations musicales ou ils viennent faire une fresque. Des partenaires y construisent avec nous des événements tels que la Journée mondiale des réfugiés ou la Journée mondiale des langues maternelles ou encore Carnaval. Des commissions de travail sont chargées de l'animation, de l'aménagement, de la communication et de la salle de musique. J'en fais partie de l'équipe qui était mobilisée pour créer le café. On partait dans des boutiques, dans des endroits différents pour pouvoir acheter les matos avec lesquels on va construire le café. Le bar, c'est moi qui l'ai fait. Et on a fait des devis avec d'autres bénévoles pour aller faire des achats. On a un peu fait de tout en fait. Quand on a créé le café, on a beaucoup réfléchi sur l'organisation. Comment tout allait se dérouler, comment on allait accueillir les personnes ici, les réfugiés. Tous ensemble, on a décidé beaucoup de choses, on a fait des plans et tout a bien fonctionné. Je me suis donné aussi une mission de pouvoir faire intégrer les autres au café, voilà, sans qu'on me le demande. J'ai organisé les tournois de foot, j'ai organisé les tournois de pétanque, des jeux vidéo. J'essaie un peu d'organiser des trucs avec des amis pour pouvoir faire intégrer les autres qui sont souvent dans leur coin. On avait des personnes réfugiées qui étaient tout le temps à la maison, qui ne pouvaient pas sortir, qui étaient vraiment coincées. Donc le fait d'ouvrir le café les a permis de s'ouvrir, de faire des rencontres positives, comme une famille. Et c'était vraiment très enrichissant. Il y a beaucoup de monde et nous aujourd'hui on ne sait plus, mais on vient toujours parce que on va dire que c'est notre mère. Le café est ouvert à toutes les personnes qui fréquentent Isarcos. Il est semi-ouvert au public dans la mesure où on a instauré un système qui est un peu informel de tutorat, c'est-à-dire que toute personne qui connaît une personne qui fréquente le café est bienvenue ici. Le personnel aussi d'Isarcos vient prendre son café là et il y a encore un autre échange avec ces personnes qu'on ne voyait pas très souvent avant. Donc ça, c'est aussi une conséquence extraordinaire.
Après 2 ans de fonctionnement du café, je suis extrêmement fier et heureux de ce que nous avons construit collectivement. Il va au-delà de nos attentes. Et aujourd'hui, c'est avec émotion que je parle de notre café, qui est vraiment devenu un lieu d'humanité. On peut dire que le café est devenu la place du village à Lizarkos.